Super, merci. Merci bien. Donc, comme je vous le disais, petit problème de caméra, donc je vais, directement la couper. Ça vous évitera, d'avoir des frises. Voilà, donc bonjour à tous. Moi, je suis Alexandre de Souza. On va parler aujourd'hui, des fondamentaux du référencement naturel, que l'on retrouve donc en 2024, hein, qui, ont un peu évolué, au fur et à mesure des années, voilà, et des fois des mois. Comme vous le savez, Google, change assez régulièrement son algorithme, et donc on va parler aujourd'hui, des petits plus, on va dire, que vous pouvez mettre en place sur vos sites internet, voilà, pour, pouvoir être référencé et être vu, et avoir une visibilité beaucoup plus importante. Voilà, donc, comme je vous le disais, Alexandre de Souza, moi j'ai 16 ans d'expérience dans le web. Je suis fondateur de la société Easy, donc l'agence de communication digitale Easy, qui fait essentiellement de la création de sites internet, mais également du référencement naturel, du référencement payant, donc par l'achat de mots-clés, du local, voilà, avec Google My Business, même si en ce moment, il y a beaucoup de changements aussi sur le référencement local, et on est également, développeur d'applications et de solutions logicielles pour automatiser, voilà, toutes vos tâches quotidiennes, dans vos entreprises et vos sociétés. Voilà, donc aujourd'hui, on parle du référencement naturel. Alors n'hésitez pas dans le petit chat à me laisser des messages, voilà, si vous avez des questions ou autres. On essaiera de répondre à tout ça, un peu plus tard dans l'atelier. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler du référencement naturel. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le référencement naturel? On parle de référencement naturel quand on parle de SEO, Search Engine Optimization, c'est qu'on va optimiser donc, notre visibilité sur les moteurs de recherche. Alors aujourd'hui, essentiellement, sur Google en France, puisque faut savoir qu'il y a un grand pourcentage qui est, voilà, d'utilisateurs qui utilisent Google. Le but, hein, c'est le référencement, c'est d'utiliser les techniques qui consistent donc à se positionner le plus haut possible sur les résultats de recherche. Voilà, les fameuses pages de recherche où, vous allez pouvoir apparaître, dans les 10 premiers. Voilà, il y en a que 10 bien sûr. Donc il faut essayer d'être, dans les premiers pour, avoir un taux de clic intéressant. Alors 10 premiers aujourd'hui, ça veut plus dire grand chose même puisque, on utilise beaucoup le mobile et on voit que le scroll est infini. Voilà, donc les recherches aujourd'hui sont aussi en train d'évoluer. Hem, J'en parle pas dans cet atelier, mais il faut savoir, voilà, l'intelligence artificielle est en train de prendre aussi le dessus sur la recherche. Voilà, et petit à petit, on l'avait vu déjà depuis quelques mois, quelques années avec les recettes de cuisine qui arrivent très rapidement, avec toutes les explications, les résultats, on va dire, qui sont donnés avec un seul résultat tout en haut des recherches. Donc ça aussi, ça évolue, mais ça sera, peut-être l'occasion de faire un nouvel atelier sur cette partie-là. Le référencement, donc comme je vous l'ai dit, c'est ce qui va être, naturel, ça veut dire où on ne va pas acheter de mots-clés. Là, vous voyez par exemple sur cette page de recherche, on a toute une partie annonce, on a une partie référencement local et en dessous, on a le référencement naturel, donc le SEO avec le premier résultat, où, ce site-là n'a pas fait de publicité ou n'a pas, acheté en fait cette position, elle est naturelle. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que c'est gratuit, mais en tout cas, c'est naturel. Faut savoir que voilà, toutes les recherches sur internet, dans le monde sont effectuées à 80 donc sur Google. En France, on est à 90, même j'ai envie de dire aujourd'hui à plus de 96. Près de 80 de toutes les recherches sur internet donc sont effectuées sur Google donc et on le voit bien, avec des résultats comme Bing, Yahoo qui sont à moins, de 5 1 pour Yahoo. Quant qui a été, un essai donc européen, bon malheureusement n'arrive pas à revenir, dans des taux, supérieurs à 2. Voilà, donc on voit bien la suprématie, de Google sur les résultats de recherche. Une petite info, donc 5,6 le trafic du référencement naturel est, quasiment 6 fois, supérieur à celui des annonces payantes. Voilà, parce qu'on a une grande partie des gens qui ne vont pas cliquer sur les annonces, sur la fameuse partie sponsorisée. On est vraiment donc sur, un taux de clic qui est beaucoup plus important sur du référencement naturel. Alors, on va avoir également, on va dire une capacité à aller sur le naturel et sur les clics, donc il y a 70 donc 70 des clics qui sont, des résultats organiques. Voilà, une fois que la recherche est effectuée, donc c'est quand même beaucoup plus important que sur du sponsorisé et le taux de conversion, c'est-à-dire le taux de personnes qui sont des prospects, qui arrivent sur votre site et qui deviennent des clients, voilà, est un taux de 14,6 donc presque 15 de, vos prospects qui deviennent des clients. Voilà, et c'est bien supérieur à du référencement payant ou, des annonces sponsorisées. Voilà. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons plaire
à Google pour récupérer donc ces, 96 d'utilisateurs et 70 de trafic organique et de référencement naturel. Alors, il y en a qui ont essayé, voilà, d'aller, à Silicon Valley et de prier devant Google, mais ça ne fonctionne pas. Donc comment on va faire donc pour devenir premier sur les résultats de Google? Déjà on va, hem, soit cliquer plein de fois sur son site dans Google, voilà et vous pouvez mettre dans le chat, vos réponses. On peut essayer aussi d'avoir des liens depuis d'autres sites internet ou depuis les réseaux sociaux. On peut également, heu, hop, ajouter du contenu sur son site. Ou réponse 4, on peut avoir un site rapide et sécurisé. Donc je vous invite à remplir dans le chat, à me dire qu'est-ce que vous pensez être les bonnes réponses, pardon, il y en a plusieurs. Éventuellement, s'il y en a qu'une de mauvaise, beh, mettez la mauvaise. Voilà, allez, je vous donne 5 petites secondes. Allez, bon, je vais vous donner la réponse, hein. Je vois le 1, LOL, le 3, ajoutant du contenu. Alors ça, c'est pour ce qui est, à faire ou pas à faire? On ne peut jamais être sûr d'être premier dans Google. Oui, effectivement, à faire, ouais. OK. Bon, beh, super, je vois qu'il y a une bonne connaissance. Effectivement, alors on peut même dire, moi il y avait 3 bonnes réponses. Voilà, on avait, faire des liens, ajouter du contenu et avoir un site rapide et sécurisé. Voilà, alors, il y a quelque temps, on pouvait effectivement, cliquer plein de fois sur son site et par exemple dans les entreprises, ce qui pouvait se faire, c'est qu'au moment où on lance le site internet, on va demander à tous ses collaborateurs de cliquer sur le lien et ou d'aller voir le site. Alors ça permettait de donner un indicateur à Google comme quoi, le site était visité et donc peut-être éventuellement intéressant. Mais, souvent si, il y avait un positionnement un peu meilleur, il retombait très rapidement puisque Google, voilà, ne se fie pas au nombre de visiteurs, mais plutôt à la qualité des visiteurs et donc, au temps passé sur le site internet. Mais en tout cas, ce qui fonctionne pour activer un bon référencement au départ, c'est, et je vais vous le donner dans l'ordre, c'est d'avoir un site rapide et sécurisé, c'est-à-dire d'avoir un site techniquement, parfait, voilà, rapide, avec une bonne expérience utilisateur, où on peut naviguer, correctement sur le site, où il y a pas de liens qui ne fonctionnent pas, ou des liens qui sont cachés, voilà, de un menu qui est agréable, aussi bien sur mobile que sur, ordinateur. Ensuite, on va avoir le contenu qui va être important. Pourquoi? Parce que le contenu, c'est ce qui va permettre à Google de déterminer sur quelle recherche il vous positionne. Si vous faites, vous vendez par exemple du foie gras, vous allez vouloir vous placer sur le mot-clé «acheter du foie gras», heu, voilà et peut-être pas «cuisiner du foie gras». Parce que vous, votre intérêt, c'est de vendre votre foie gras et non pas de proposer les recettes. Alors ça peut être une stratégie de créer, du contenu justement sur les recettes, mais en tout cas, on va avoir un contenu qui correspond aux recherches et aux mots-clés que l'on souhaite, viser et où on souhaite attirer, nos, visiteurs et nos futurs clients. Et en dernier, alors même si c'est pas le moins important parce que, aujourd'hui effectivement il a moins d'importance qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, on pouvait faire beaucoup, beaucoup de liens sans avoir un contenu et un site au top. Ça fonctionnait. Aujourd'hui Google, encore une fois privilégie la qualité à la quantité et il vaudra mieux avoir un site techniquement parfait, avec du contenu qui est pertinent, qui parle de votre activité, de vos thématiques, vraiment de votre, alors j'ai envie de dire cocon sémantique, mais j'ai l'impression que des fois c'est un gros mot, mais en tout cas de votre, vraiment votre thème et de ce que vous voulez faire. Voilà. Si vous vendez du foie gras, vous parlez du foie gras. Si vous vendez des voitures, vous parlez de voitures, mais également de tout ce qui tourne autour de la voiture. Vous allez pouvoir parler des sièges auto, de la peinture, pour, voiture, du changement des pneus, voilà, tout ça et on va venir attirer donc Google grâce à ça et rendre son site pertinent et ensuite, pour, mettre en valeur tout ça, il va falloir, dire à Google: «On est populaire» et comment on est populaire? À la manière des réseaux sociaux où les gens vont, valider votre publication avec des j'aime, avec des pouces, avec des commentaires, votre site, lui, va être populaire grâce aux liens que les autres sites feront. C'est-à-dire le fameux netlinking et voilà et on va développer tout ça. Donc voilà les 3 parties importantes pour être premier sur Google. Allez, on va commencer direct dans le vif du sujet. Donc, comme je vous expliquais le technique, l'éditorial, donc le contenu, le netlinking et les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est la pyramide du référencement. C'est celle que vous devez celle à laquelle vous devez penser à chaque fois quand vous pensez au référencement. Alors le côté technique, comme je vous l'ai dit,
un site sécurisé, rapide, et correct. Aujourd'hui, Google fait attention à votre, au respect, du RGPD sur le site. Pourquoi? Parce qu'il veut emmener, une sécurité aux visiteurs, qui vient depuis Google. Pourquoi? Parce il veut que le visiteur continue à utiliser Google. Si le visiteur arrive sur Google, tape une recherche et se retrouve sur un site qui, lui met un virus ou qui respecte pas ses données, bah, il va se dire: «Bah, Google m'a donné un site, bah, qui n'était pas correct», et petit à petit, beh, ça peut emmener une baisse d'utilisateurs. Voilà. Donc ça, c'est aussi, il veut avoir que les visiteurs aient confiance en Google, et aujourd'hui c'est le cas, parce que, beh, à chaque fois, il a toujours mis des sites qui étaient sécurisés. Rappelez-vous même à un moment donné, vous avez peut-être déjà vu quand il y avait des virus sur certains sites, on avait un petit message, directement dans les résultats. Alors aujourd'hui, le site est complètement banni et enlevé des résultats, mais on voyait à l'époque, attention, risque de virus ou risque de piratage. Voilà. Donc très clairement, Google va mettre en avant les sites qui respectent, le RGPD et qui respectent la sécurité de ses utilisateurs. Donc attention, à ce que vous ayez bien les mentions légales sur votre site internet, qui mentionnent non seulement vous en tant qu'éditeur et l'hébergeur du site, et également comment vous utilisez les données personnelles. Voilà, Google va regarder sur les pages qui correspondent à vos mentions légales et politiques de confidentialité, et il va vérifier que vous êtes dans les clous. Voilà. Essayez effectivement de collecter le minimum de données. Par exemple, sur les formulaires, vous pouvez, juste prendre, le prénom et éventuellement l'email de réponse, parce que vous aurez besoin pour lui répondre, et le message. Mais n'allez pas prendre les adresses, les numéros de téléphone si vous n'en avez pas besoin. Voilà. Expliquez bien également que vous allez conserver les données pendant un temps, précis. Il faut savoir qu'au bout de 2 ans, voire 3 ans, vous devez effacer les informations de votre, heu, de votre prospect ou client s'il n'y a pas eu d'acte commercial. C'est-à-dire que si vous avez un site e-commerce, le moment où la personne va acheter, si elle achète aujourd'hui, dans 2 ans, vous devez effacer ses coordonnées s'il n'a pas, réacheté ou recommuniqué avec vous, en tout cas dans les 2 ans. Faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des modules, des scripts qui permettent de faire ça automatiquement, donc dans votre site, et qui vont calculer, en fin de compte, le moment où la personne s'est inscrite et le moment où il faut supprimer les données s'il n'y a pas eu de nouvelles activités. Voilà. Ça, c'est important, et pareil, vous devez l'indiquer dans la politique de confidentialité ou dans les mentions légales, pour que Google voie que vous respectiez ça. Voilà. Alors ça, c'est des points en plus, hein, voilà, je vous dis pas que c'est ce qui va vous permettre d'être premier, mais en tout cas, vous allez montrer à Google que vous respectez tout ça, et donc vous allez gagner des points par rapport à vos concurrents, et donc avoir une possibilité d'être au-dessus de vos concurrents. Voilà. Très, très important. La mise en conformité aussi de votre site, les conditions générales de vente, voilà, tout ce qui va être important. Bon, je vais pas développer tout le RGPD, ça pourrait faire partie d'un atelier à part entière, et c'est sûrement le cas. Vous avez peut-être sûrement assisté déjà à des webinaires là-dessus. Mais voilà, il y a des exemples de sociétés françaises, hein. Alors je vous dis pas qu'aujourd'hui en Corrèze, on va venir nous embêter sur des sites qui ont sûrement beaucoup moins d'utilisateurs que des Spartoo ou autres, mais en tout cas, c'est des choses que vous devez respecter pour Google. Voilà. Là, voilà, par exemple, la CNIL a mis plus de 250 000 € pour la société Spartoo, parce qu'elle ne respectait pas tout ça. Voilà. Donc voilà, donc là, un petit récapitulatif, je vous ferai passer, Marine vous fera passer la présentation en PDF. Vous pourrez ainsi comme ça voir, les différentes données. Voilà. Autre point très, très important, heu, hop, la partie mobile, voilà. Aujourd'hui, on a, 97, alors pourquoi pas dire 98, on n'a pas encore, hein, les données de 2024, mais c'est 98 de personnes qui ont un téléphone portable. Plus de presque 97 qui ont un smartphone, donc qui se connectent à internet. Donc aujourd'hui, on va être vraiment dans une nécessité d'avoir un site, et j'espère que c'est le cas pour tout le monde, d'avoir un site internet qui est compatible et correctement affichable sur un mobile ou sur une tablette. Voilà, c'est ce qu'on va appeler le responsive, ou en tout cas, aujourd'hui, on va privilégier d'ailleurs le responsive plutôt que des sites, on va dire différents pour un mobile et un ordinateur. Bon, je pense que ça doit se faire dans 1 des cas aujourd'hui, mais en tout cas vraiment, faites attention que votre site soit vraiment mobile friendly, comme on va le dire, c'est-à-dire qu'il est adapté au mobile et qu'il s'affiche correctement, et qu'il y ait pas de contenu
Alors, je vais pas dire contenu différent, mais de contenu qui ne pourrait pas être accessible d'un appareil ou d'un autre. C'est-à-dire qu'un contenu peut être, plus ou moins caché et en cliquant, on va ouvrir le contenu complet. Parce que c'est vrai que sur un mobile, on a beaucoup moins d'espace pour, afficher le contenu. Mais on va par exemple, peut-être partir sur la création d'abord du site mobile et ensuite enrichir le visuel et le graphisme quand on va passer sur de l'ordinateur. Mais le contenu doit être le même et surtout bien visible. Ce qu'on va faire, c'est que là, vous avez le lien, je vous l'ai mis donc, un lien, que Google nous propose, pour venir tester son site internet et voir que, le site est correctement compatible. Alors attention, il y a des fois où il va dire, il y a des petites erreurs ou qu'il est partiellement compatible, c'est normal, hein, voilà, il y a toujours, des petites problématiques, qui peuvent être de script, de JavaScript ou de, voilà, d'affichage, des données qui peuvent dépasser un peu l'écran. Donc voilà, regardez et analysez réellement, les problématiques que vous avez, pour, être sûr derrière que vous avez, un site parfaitement adapté. Voilà. Autre point très important, ça va être la partie, rapidité du site internet. Faut savoir que, voilà, Google va, privilégier les sites qui s'affichent, rapidement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a, alors oui, sur le chat, je vais vous le communiquer. On a aujourd'hui un choix, on va dire, des sites internet assez enfin très, très important. Heu et que se passe-t-il, dans la tête des personnes? C'est que quand vous-même, hein, d'ailleurs, quand vous surfez sur, internet, j'imagine que, vous prenez très peu de temps à vous décider si vous restez sur le site ou vous partez. Hem, une étude prouve qu'au bout de 3 secondes, si le site, il y a rien qui s'est affiché, hem, voilà, ou si quelque chose ne se passe pas dans les 3 secondes, vous allez partir. Voilà et donc vous allez basculer sur un autre site, vous allez revenir sur Google et ça, la problématique, c'est que si Google voit que, l'utilisateur clique sur le lien, arrive sur votre site et revient automatiquement en arrière sur Google, ça veut dire que votre, site n'a pas répondu soit à la question, soit au problème que, avait le visiteur et donc pour Google, c'est un signe que votre site n'était pas pertinent ou qu'il n'était pas intéressant. Et donc ça, il va prendre en compte, ce paramètre et il va, vous déclasser. Voilà. Donc il faut vraiment que votre site s'affiche rapidement, que ça donne envie à la personne, de surfer et de naviguer sur votre site pour, donner des bons signes à Google et faire en sorte, que derrière, comment dire? Il vous positionne le mieux possible. Voilà. Vraiment ça, c'est très important. Alors je regarde mobile friendly, qu'est-ce qui vous arrive? Ah oui, alors peut-être qu'il y a hop, je vous envoie le nouveau lien, hop, il y a un nouvel outil effectivement peut-être. Bon, je vous le ferai passer en tout cas, dans la présentation. Si des fois le lien a changé, je vous le ferai changer. Voilà. Effectivement, je vois développeur Chrome, donc on regardera ça, pour le moment où je vous passerai le lien. Hem Tout ce qui va être donc technique, comme je vous l'ai dit, essayez vraiment d'appréhender cette partie-là, parce que ça va être le socle. C'est-à-dire que comme une maison, si vous n'avez pas une bonne fondation ou autre, la maison risque de se craqueler et les murs de se fendre. Voilà. Vous, votre site internet, c'est pareil. Vous pourrez faire, autant de d'actions de référencement telles que des liens, tels que du contenu et autres. Si derrière votre technique, le site techniquement n'est pas correct, Google ne donnera pas autant d'impact à ce que vous ferez donc sur, les liens, enfin tout ce que vous ferez à côté. Donc vraiment pensez à ça. N'hésitez pas à vous, diriger, voilà, vers votre prestataire, pour lui demander, voilà, d'améliorer la rapidité, d'améliorer le socle technique, de bien faire attention. Alors j'ai pas parlé du HTTPS parce que pour moi aussi, c'est quelque chose que tout le monde, voilà, met en place. Ne pas avoir un HTTP deux points slash slash, mais un HTTPS, c'est-à-dire un site qui est accessible et qui est sécurisé. Voilà, avec un certificat. Voilà, faites vraiment très attention à ça, parce que là, c'est votre socle. C'est ce qui va vous permettre demain, de pouvoir partir sur une bonne base et de pouvoir faire un bon référencement. Voilà. Et donc une fois que vous avez cette partie, de technique qui est parfaite, vous allez pouvoir basculer sur l'éditorial et le contenu.
Et donc le contenu, comment il va se travailler? Il va se travailler par rapport à des mots-clés. Voilà. Vous, cherchez tous sur internet et voilà, moi quand je cherche, par exemple, des informations sur une voiture électrique, beh, je vais venir mettre, voiture électrique et Google automatiquement va venir me proposer, des mots-clés qui sont en fait des résultats de recherche qui sont, les plus recherchés. C'est-à-dire, c'est des mots-clés qui sont les plus recherchés aujourd'hui, sur Google et donc il va vous proposer les mots-clés qui sont le plus recherchés sur Google. Alors, ce qui peut être intéressant, avant de chercher vos propres mots-clés, c'est de voir, bah, si ces mots-clés-là qui sont proposés sont des mots-clés auxquels vous pouvez, vous rattacher. C'est-à-dire auxquels vous pouvez créer des pages qui vont correspondre à ces demandes. Si vous faites par exemple un site de, bah, je vais dire de comparaison de voitures électriques et de tests, beh, vous allez aller chercher les mots-clés qui parlent de ça. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de recherches sur les voitures électriques Peugeot, ben vous allez créer un comparatif, une page comparative sur les voitures électriques Peugeot. Et ça va vous permettre de pouvoir apparaître sur les résultats donc de voitures électriques Peugeot. Voilà. Et donc on va aller chercher les mots-clés qui sont pour nous dans notre activité les plus intéressants. Alors, il y a une manière, il y a plusieurs outils, mais ce qu'on j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que le but, c'est de répondre à des phrases. Voilà. C'est plus que des mots-clés simples. Alors avant, on tapait des suites de mots-clés, pour être très précis, voiture électrique rouge, marque Peugeot, 36 volts, enfin je sais pas, ou je dis une bêtise, 68 kilowattheures. Aujourd'hui, la méthode de recherche est différente. On va dire: «Quelle voiture choisir?» «Quelle voiture électrique choisir?» Avec 68 volts, avec une autonomie de 200 kilomètres. Voilà. Et on va plutôt travailler sur des questions. Parce que, beh, l'outil aujourd'hui de recherche n'est pas que sur Google, sur l'ordinateur ou sur le téléphone. On l'a aussi sur des box, hein, tout ce qui va être, hem, les Alexa ou des choses comme ça, des Google Home ou autres. Même les voitures aujourd'hui, on va lui demander, d'appeler, telle personne directement. On va voilà, tout est intégré entre Google et Apple, Apple Play ou, voilà, où, toutes ces choses-là sont, Apple Car pardon, toutes ces choses-là sont connectées et elles vont nous répondre à des questions. Et donc Google est aujourd'hui en train de changer également, hem, de façon, c'est-à-dire qu'il répond à des questions. Et vous, vous allez devoir trouver ces questions. Et donc ces questions, elles vont se trouver alors par exemple sur Answer the Public, qui est un outil, assez, intéressant, où vous allez pouvoir travailler, marquer un sujet, voilà, vous voyez marquer sujet, bien définir, la langue et votre pays et en faisant recherche, en fait Answer the Public va vous donner une liste, de questions qui sont faites par rapport à ce thème. Par exemple, je vois là ici: «Quelle voiture électrique 2024? Quelle voiture électrique a le plus d'autonomie? Comment recharger voiture électrique sur borne?» Donc vous, si vous voulez attirer des personnes, sur votre site internet, beh, qu'est-ce que vous allez, faire? Vous allez répondre à ces questions. Voilà. Vous allez prendre ces mots-clés, par exemple: «Quelle voiture électrique familiale?» et vous allez créer une page qui répond à la question: «Quelle voiture électrique il faut choisir quand on a une famille nombreuse?» par exemple, ou une grande famille. Et on va créer du contenu qui va faire dire à Google: «Le jour où quelqu'un cherche cette question ou ce mot-clé, renvoie-le-moi sur ma page». Voilà. Et on va venir chercher ici, alors vous avez vraiment toutes sortes de questions. On va venir chercher là le contenu que vous allez devoir mettre sur votre site pour venir, améliorer votre référencement et venir chercher des visiteurs, enfin venir, avoir des visiteurs qui correspondent à ces questions. Voilà. Un autre outil, très, très intéressant, vous avez Ubersuggest, voilà, qui pareil, par rapport à un mot-clé, un nom de domaine, par rapport à votre site internet, va vous donner en fait les mots-clés intéressants. Et vous allez pouvoir aussi en plus, vous inspirer, des mots-clés, beh, de vos concurrents ou, on va dire proches, sites proches de votre activité ou de votre thématique. Et ça, c'est plutôt intéressant, voilà, pour venir alors non pas copier encore une fois, on n'est pas là pour copier, mais on est là pour s'inspirer, pour prendre tout ce qui marche le mieux, voilà. Et donc on va venir voir, beh, quels mots-clés sont les plus, recherchés aussi sur Google, puisqu'en fin de compte, Ubersuggest, lui, va venir analyser toutes les suggestions que je vous ai montrées au tout début, voilà, les fameuses suggestions, Google. Il va venir les analyser et selon le mot-clé ou le mot que vous allez commencer à écrire, il va venir vous les indiquer, voilà. Et donc vous allez avoir ici toutes les suggestions que Google propose quand la personne va taper un début de mot-clé. Voilà, donc ça, c'est, beh, des outils qui sont ultra pratiques, voilà, pour venir, beh, se positionner, et positionner des pages, voilà, bien précis sur des mots-clés très précis.
Hem, une manière de faire, c'est une fois que vous avez votre liste de mots-clés intéressants et sur lesquels vous voulez vous positionner, beh, vous allez créer, voilà, par exemple, là, c'est les 13 optimisations, en référencement naturel, donc que Google va apprécier et va prendre en compte pour, beh, positionner votre site et lui donner les points. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le mot-clé, j'espère que vous voyez bien, n'hésitez pas à me dire, voilà, si c'est pas assez, gros ou si vous voyez pas bien. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir vous l'aurez encore cette présentation, comme je vous l'ai dit, vous l'aurez, vous pourrez l'analyser un peu plus, précisément. Mais vous allez venir mettre les mots-clés, voilà, dans les titres, par exemple. Donc là, on est parti pour optimisation. Optimisation SEO, Google. On le retrouve donc dans le titre. On va le retrouver également dans l'URL. Voilà. Optimisation SEO, Google. On va le retrouver ensuite dans notre titre. Alors là, c'était le titre de la page, hein, celle qu'on va retrouver dans l'onglet quand on est dans notre navigateur. Mais là, ici, c'est le titre directement de notre, par exemple, article. Et on va venir ici encore ajouter le mot-clé. Dans l'image, alors là, on ne le voit pas ici, mais l'image, par exemple, on va lui mettre un alt, c'est-à-dire un petit tag, dans l'image pour lui dire: «Beh, si cette image ne s'affiche pas, beh, il faut que tu écrives optimisation SEO pour Google». Voilà. Ou, beh, si le titre en fait de l'image sera pareil avec le mot-clé. Et pareil avec une petite intronisation, voilà, on va venir écrire encore une fois le mot-clé. Pareil sur le titre, le premier titre de paragraphe et ainsi de suite. Alors on va pas écrire le mot-clé 50 fois, l'un à la suite des autres. Il faut bien sûr que ça rentre dans un texte et dans comment dire? Une rédaction qui est logique, compréhensible et voilà, qui soit, en vrai français. Le but, c'est pas de faire que du texte pour Google, même si entre guillemets, c'est ce qu'on fait. On fait du texte pour le référencement parce que, beh, souvent les visiteurs, eux, vont regarder vos images plutôt que que le texte. Mais en tout cas, le texte doit être, s'il est lu par, un humain, voilà, doit être compris et correctement orthographié et correctement, compréhensible. Voilà et pas que pour Google. Alors, il y a des questions, c'est bien, les nombres de mots minimum, non. Il y a pas un nombre minimum par page. Moi, je préconise 1000, voilà, entre 1000 et 1500. Alors ça fait des très grands articles. Maintenant, ça va dépendre en fait de la destination de son site internet. Si vous êtes un site internet d'information, c'est-à-dire d'information sur une thématique ou des actualités, des choses, voilà, qui sont, sur un thème bien précis et plutôt informatif, on va vous devoir avoir des articles très longs. C'est-à-dire des articles qui sont, hem, voilà, plutôt de 1000 mots, 1000 à 1 500 mots. Si vous êtes plutôt sur un site e-commerce, je vous incite, moi, vraiment à faire sur les parties e-commerce produits, de faire des descriptions de produits qui peuvent être de 200-250 mots. Voilà, ça suffit largement, même si ça fait beaucoup, hein, donc ça fait quand même du travail. Mais à côté, de faire une partie blog ou actualité où là, vous allez mettre vraiment, des contenus un peu plus complets. Je vous donne un exemple, vous vendez des tissus, vous vendez des tissus au mètre ou des coupons de tissus, vous allez créer à côté un blog avec des articles qui vont parler de comment bien coudre, tel, tissu, comment rajouter un bouton à tel tissu et là, ce contenu-là va être important, va être avec, 1 000-1 500 mots. Voilà, avec quelque chose qui va être aussi peut-être, au-delà du référencement, va être utile à votre audience, auquel c'est des personnes qui vont pouvoir venir dans votre, site internet parce qu'ils se posent la question de comment coudre correctement le bouton. Ils vont venir sur votre site, ils vont lire votre article, ils vont comprendre comment, coudre ce bouton. Mais par contre, dans cet article, vous aurez, bien sûr, disséminé, quelques, click to action, donc quelques boutons, qui iraient, regarder nos boutons, dans notre mercerie, dans notre catégorie mercerie ou alors, tiens, le faut du fil à coudre, beh, regardez, on a le fil à coudre et indirectement, vous allez lui présenter, beh, votre cœur d'activité qui est peut-être la vente de tissus et vous aurez gagné, beh, des visiteurs donc par un tutoriel ou une information que vous aurez donnée à votre visiteur et derrière ça va devenir, beh, comme je vous l'ai dit, transformation du prospect au client. Donc voilà, donc pensez vraiment toujours avec une optique contenu, voilà, vraiment intéressant. Plus votre contenu sera intéressant, plus les gens auront envie de revenir et plus Google aura envie de vous mettre, dans les résultats, dans les plus hauts résultats pour que justement les utilisateurs, bah, trouvent des sites intéressants. Voilà. Lui, ce qu'il veut, encore une fois, Google est une société commerciale, elle est là pour gagner de l'argent, elle est là pour vendre de la publicité.
Et pour qu'il y ait, des publicités qui coûtent très cher, il faut qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs. Alors le pari est réussi, hein, on a bien vu que 96 des gens vont utiliser Google, mais il faut que ça continue. Voilà. Tous les jours, il y a des acteurs nouveaux, tous les jours, il y a des solutions nouvelles. Je vous prends l'exemple des réseaux sociaux. Tout le monde pensait que Facebook allait devenir être tout le temps le réseau social premier. Aujourd'hui, il est largement, dépassé par d'autres. Voilà et même en termes d'utilisation, il est des fois dépassé, voilà, que ce soit sur la vidéo ou que ce soit sur, des messages, éphémères ou autres, voilà. Donc tout peut changer du jour au lendemain. On ne sait pas demain, par exemple, on voit l'IA qui est en train d'arriver, ça peut changer la donne et demain peut-être que tout le monde, va changer de façon de faire. Là, on le voit par exemple, alors Google a pris le train en marche, il a racheté YouTube. Il faut savoir qu'il y a une grosse partie maintenant des recherches qui se font directement, dans YouTube. Pourquoi? Parce que, les personnes et les utilisateurs d'internet ont tendance à utiliser maintenant beaucoup la vidéo et de continuer à rester sur YouTube avec ou les suggestions ou de demander directement à visualiser des vidéos plutôt que d'aller chercher d'abord sur YouTube pour être redirigé vers une vidéo. Voilà. Donc ça, voilà, c'est vraiment des changements, il y a des changements et donc, il faut s'adapter et là, aujourd'hui, voilà, comme je vous dis, il faut vraiment travailler sur le contenu. Voilà. Hem, oui, pour répondre à ta question, effectivement, alors j'aurai la chance de vous parler un peu plus de l'IA, dans des ateliers que je fais Web and Breakfast, mais également avec Boost Projet puisqu'il y a un atelier qui est programmé, qui parlera, voilà, de l'IA et de comment l'adapter à votre entreprise et à votre TPE. Voilà, pour Google, tout simplement, c'est alors anciennement Bard, mais maintenant c'est Gemini, voilà. Vous pouvez retrouver donc vous tapez Gemini dans Google, il devrait vous le mettre très rapidement. Donc c'est le moteur d'IA en fait que Gemini, que Google a mis en place. Voilà, c'est Gemini, Gemini. Voilà donc pour la partie, contenu, comme je vous l'ai dit, le contenu est roi. Vraiment, c'est ce qui va vous permettre, de vraiment de faire monter votre site. Alors bien sûr, je reviens encore une fois sur la partie technique. Si votre site n'est pas rapide, que votre contenu, il a beau être le plus beau possible, le plus intelligent et le plus pertinent, si derrière le contenu ne s'affiche pas au bout de 3 secondes, votre, visiteur est perdu. Voilà, il partira, il va revenir sur Google, il va aller chercher un autre site. Donc vraiment travailler d'abord sur cette technique et ensuite sur le contenu. Aujourd'hui, on parle d'IA justement, ça va me faire le petit, comment dire? La transition. Aujourd'hui, grâce à ChatGPT ou alors à d'autres, à Gemini ou autres, on peut venir travailler sur son, contenu et je vais faire une petite parenthèse justement sur l'IA aujourd'hui. Vous pouvez l'utiliser alors attention, ne l'utilisez pas brut pour avoir du texte. Voilà, ChatGPT n'est pas fait pour rédiger votre texte. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, ChatGPT a une manière d'écrire qui est, totalement compréhensible par les moteurs de recherche et surtout par Google. Google a son propre outil, Bard, donc Gemini aujourd'hui, qui est, on va dire capable de comprendre en fait comment les autres moteurs, AI, enfin voilà, comment ils fonctionnent et comment ils vont écrire leur texte. Voilà, il y a certains mots que l'on retrouve uniquement sur, de l'intelligence artificielle parce qu'un rédacteur français ou autre ne va pas, rédiger comme ça. Donc attention, ils sont capables de le détecter. Voilà. Demain, il est même, prévu qu'il y ait des comment dire? Des identificateurs, identifiants en fait qui permettent de détecter si c'est du texte généré par IA ou pas. Comme aujourd'hui sur les photos, des photos qui sont créées par DALL-E, par, Copilot ou autre, vous allez automatiquement avoir un tag ou quelque chose qui va être dans l'image, qui va permettre, à toutes les personnes qui le souhaitent de détecter si c'est une photo, une vraie photo ou si ça a été généré par de l'AI. Donc attention à ça. Par contre, on va pouvoir l'utiliser pour optimiser comment notre texte. Et donc moi là, par exemple, je vous donne un prompt. Alors les prompts, c'est des outils en fin de compte, comment dire? C'est le langage que l'on va donner à notre IA pour que l'IA nous donne, sa réponse. Et donc là, ici, on va lui demander, voilà, j'ai le mot-clé rénovation intérieure. Est-ce que tu peux me proposer des options de balises méta-titres, voilà, qui peuvent améliorer mon référencement en gardant ce mot-clé rénovation intérieure? Et là, on va voir ici, hop, des informations. Alors, ça a été pris sur, un site d'exemple québécois, hein, vous le voyez, canadien. Donc on a Québec qui revient assez régulièrement.
et donc on va avoir, rénovation intérieure au Québec, expertise et qualité. Tout ça, lui, il va l'analyser. Pourquoi? Parce qu'il va aller chercher quelles sont les règles pour une balise méta optimisée pour du référencement et donc il va vous donner comment dire? Les titres qui sont le plus optimisés. Voilà. Si je lui copie-colle, voilà, donc les titres et que je lui dis: «Je veux que ce soit encore plus, optimisé pour mes titres de page», là, voilà, il va vous rendre des titres encore plus accrocheurs. Voilà et ainsi de suite. Vous allez, lui demander, de travailler, sur vos textes, mais on va dire en juste pour les optimiser. L'objectif, c'est pas de lui dire, directement: «Crée-moi mon texte». On va lui dire plutôt: «Optimise-moi et rends mes titres encore plus accrocheurs» ou «Optimise mes titres pour qu'ils soient mieux référencés sur tel mot-clé». Voilà et on va faire attention à son prompt. Voilà. On peut aussi, travailler sur des, petits textes courts. Voilà, on va pouvoir lui dire, de nous donner de l'inspiration. Voilà et donc là, par exemple, on a ici, un prompt qui permet de lui dire: «Agis, comporte-toi». Voilà, le terme exact qu'il faut utiliser, moi, ce que j'aime utiliser, c'est: «Comporte-toi comme un expert SEO et rédige une métadescription de 160 caractères pour cet article». Voilà et là, il va venir voir, lire notre article. Alors là, bien sûr, il faut que vous ayez, la version, voilà, version pro qui permet de se connecter à internet et qui permet d'aller chercher sur internet, sinon il y a pas de connexion web. Il va lire votre texte et il va optimiser en fin de compte la métadescription, directement pour avoir on va dire un référencement, un texte optimisé pour le référencement naturel. Donc ça, on peut les utiliser pour ça, voilà. Maintenant, attention, ne faites pas directement du texte. Voilà. Ce que vous pouvez faire par contre, et là, je vous le montre sur la slide d'après, c'est vous avez un texte, que vous avez déjà rédigé et vous allez lui donner donc ce texte-là, vous lui copiez-collez et avant vous lui dites: «Comporte-toi comme un vérificateur de rédaction et avec ce texte, donne-moi les balises que je peux indiquer pour optimiser mon référencement». Et là, par exemple, ici, il va nous mettre le H2 avec le titre principal et les H3 sur les différentes sous-catégories. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent nous aider à gagner du temps. Voilà. Et donc, même, on peut imaginer, lis ce texte et corrige-moi les fautes ou est-ce que tu vois une autre façon de le dire, voilà et là, il va peut-être retravailler votre texte, mais attention encore une fois aux mots que va utiliser votre IA, car ces des mots peuvent être mis qui ne sont pas en fin de compte réellement, comment dire? Réellement utilisés par un humain, voilà et ça encore une fois, ça peut être complètement négatif pour votre référencement. C'est-à-dire que si vous prenez des textes générés par l'IA et que vous les copiez directement dans votre site, ça peut être contre-productif et donc vous aurez beaucoup de textes effectivement, mais Google verra que c'est du texte généré par l'IA qui n'a peut-être aucune pertinence ou en tout cas aucune, on va dire aucune valeur, pour, l'utilisateur parce que ça aurait pu être n'importe qui les rédige et qui le mette sur son site et donc du coup va vous, pas déclasser, mais en tout cas vous faire perdre des points et vous rendre donc un peu moins haut dans les résultats de recherche. Voilà. Mais en tout cas, c'est clair que c'est un outil aujourd'hui qu'il ne faut pas, négliger. Voilà, l'IA est là et il faut l'utiliser et encore c'est un outil, ce n'est pas une solution complète, hein, c'est un outil, donc vous devez l'utiliser comme un outil et comme une aide et non pas comme un remplacement à votre activité. Voilà. Bon, voilà, je pense avoir terminé sur la partie contenu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on verra ça à la fin de l'atelier. Et là, maintenant, on va parler, vous vous souvenez, on a parlé de la technique. Donc là, aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre en place toute la partie technique, donc améliorer la rapidité, la sécurité, tout ce qu'il faut faire sur votre site. On a vu la partie contenu, donc comment, optimiser son contenu, comment optimiser ses titres, comment optimiser sa structure, de page et viser réellement des mots-clés importants et ceux qui sont le plus recherchés, sur Google et donc là, maintenant, on va rendre tout ce contenu et tout ce site, qui est parfaitement, parfait, voilà, j'ai envie de dire, on va le rendre populaire et donc grâce à quoi? Grâce au netlinking. Voilà, comme je vous le disais, tout à l'heure, le netlinking, c'est une partie alors, encore une fois, je vais le redire, avant-hier, c'était le plus important, aujourd'hui, c'est, pas le plus important. Voilà.
c'est, on va dire, nécessaire pour rendre populaire votre site, mais ce n'est pas le plus important. Si vous n'avez pas tous les 2 autres parties, ne faites pas de netlinking. Si vous n'avez pas un site rapide, si vous n'avez pas de contenu, ne dépensez pas d'argent pour aller chercher des liens ou créer des liens ou aller payer des annuaires pour être présent. Ça ne servira à rien. Moi, très clairement, on est une agence, donc on a des prestations de référencement. On ne les fait uniquement sur des sites, alors soit que nous avons conçus nous-mêmes, et donc, on est, sûr de la de la on va dire de la technique, voilà, heureusement. Et on est également sûr du contenu. Voilà, si on vient sur des sites qui n'ont pas été faits par notre agence, on va quand même auditer avant. On va faire un audit et on va vérifier, beh, voilà, que la technique est correcte, que le contenu correspond à ce qu'il faut, et si c'est pas le cas, avant de faire du lien, on va venir créer du contenu. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure d'une certaine activité, beh, par exemple sur le tissu, on travaille aujourd'hui avec une personne qui vend du tissu, ben, on lui crée une partie blog où c'est qu'on va venir alimenter en texte pour ensuite vendre du référencement naturel et d'aller vendre du lien, d'aller chercher des liens, qui redirigeront vers le site. Voilà. Mais les premières parties sont toujours une partie technique et contenu. Voilà. Je suis désolé, j'insiste, mais c'est vraiment pour bien prendre en compte que si vous faites du netlinking sur du mauvais contenu ou de la mauvaise technique, vous, mettez un coup d'épée dans l'eau. Voilà, très clairement. Et ne dépensez pas de l'argent pour rien. Voilà, donc je reviens sur le netlinking. On a la possibilité donc de faire des échanges de liens et de gagner en popularité. Donc la première partie qui peut être, gratuite, j'ai envie de dire, ou, non payante, c'est d'aller chercher, beh, toutes les personnes que l'on connaît, dans par exemple nos liens, beh, de nos réseaux physiques, on va dire. Voilà, tous les liens que l'on a, tous les réseaux, dans la vraie vie, hein, qui peuvent être, des fournisseurs, des clients, des partenaires, des associations, des clubs, d'affaires. Voilà, allez chercher donc, faites des propositions à ces personnes-là de faire des échanges de liens. C'est-à-dire vous faites un lien vers leur site et eux font un lien vers le vôtre. Voilà. Donc ça, c'est un premier cercle de liens qui peuvent être intéressants. N'hésitez pas aussi à aller regarder si vous avez des activités qui sont complémentaires. Alors par exemple, je vais vous donner on parlait de voitures tout à l'heure, vous avez un site, d'occasion de voitures d'occasion, et vous voudriez, beh, f chercher du lien. Beh, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir? Peut-être regarder les sociétés qui sont locales, qui sont autour de vous et qui font du nettoyage de voitures. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà un partenaire de nettoyage de voitures, ou vous avez un carrossier ou un mécanicien, et vous allez lui demander: «Beh, voilà, écoute, on est sur la même thématique. Moi, je vends des voitures, toi, tu les répares, toi, tu les peins, toi, tu les nettoies, pourquoi on ferait pas des échanges de liens?» Et si en plus vous avez plusieurs personnes de possibles, comme vous le voyez là, par exemple, sur le orange, le top du top, c'est de ne pas faire, de liens comme là c'est représenté, mais plutôt faire des liens, alors moi j'appelle ça des liens ABC. C'est-à-dire que vous, en tant que A, vous allez faire un lien vers B, c'est-à-dire par exemple vous, en tant que vendeur de voiture, vous allez faire un lien vers le carrossier va faire le lien vers le mécanicien et le mécanicien va faire le lien vers le vôtre. Ce qui fait qu'il y a un lien qui est dans un sens unique et ça a beaucoup plus d'importance pour Google, voilà, parce que c'est une recommandation et c'est pas un échange de recommandations. Voilà. On va dire que l'échange est plus ou moins, diminué. Pourquoi? Bah, parce que, voilà, il y a peut-être eu un «arrangement» entre guillemets, alors que si c'est, une personne qui fait un lien direct vers un autre, beh, pour lui, c'est vraiment une recommandation et donc il va te donner beaucoup plus de points. Donc n'hésitez pas, voilà, à faire, comme je l'ai dit, A, B, C. Voilà. Donc ça, c'est très, très intéressant et c'est votre premier er cercle de liens, donc les fournisseurs, les clients, les partenaires. Vous avez un deuxième axe, on va dire, pour aller chercher des liens, c'est les annuaires. Même si aujourd'hui, très clairement, les annuaires ont moins de portée, qu'avant. Il y a encore des annuaires de qualité. Il y a aussi des annuaires, locaux qui sont très intéressants. Alors je pense au Cyclex ou qu'est-ce qu'il y a? Il y a les infos sociétés. Voilà, vous avez plein de petits annuaires comme ça de sociétés qui peuvent être intéressants dès que vous avez une entreprise de venir vous y inscrire. Alors, privilégiez les annuaires à validation manuelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas automatisés. Sinon vous avez, un nombre de sites qui est, voilà, énorme et qui n'est vraiment pas qualitatif, alors qu'une validation manuelle va demander une vérification du site et la plupart du temps, c'est quand même des sites de qualité et ça, Google va le voir aussi. Il va voir si les sites sont de qualité, il va donner plus de points à ces liens d'annuaires. Essayez à chaque fois de faire des descriptions longues et du contenu unique. Ne copiez-collez pas vos descriptions d'un annuaire à un autre.
on fait toujours des descriptions différentes. Donc là, hop, petite astuce, vous avez vu tout à l'heure que je vous parlais de l'IA, pourquoi pas, vous mettez votre texte dans, Gemini ou dans, ChatGPT ou, Marcel, enfin qui vous voulez, et vous pouvez lui demander de retravailler ce texte, de faire un texte différent. Et dans ces cas-là, oui, ça peut être utilisé, pour de la génération de texte. Par contre, toujours une relecture et on adapte s'il y a des mots qui sont pas, des mots que vous utiliseriez vous, vous les modifiez. Voilà. Voilà. Et donc pareil avec, des annuaires qui ont des, mises à jour plutôt régulières. Un site où les derniers, sites validés sont de 2018, n'y allez pas. Déjà vous perdez votre temps et puis en plus, même si vous êtes accepté, voilà, Google donnera beaucoup moins d'importance à un site qui n'est pas mis à jour régulièrement, donc ça ne sert à rien. Une petite astuce, dans, Google, vous pouvez mettre donc votre thématique et vous mettez entre guillemets donc les, termes «proposer un site», OR qui veut dire ou soumettre un site ou proposer un site. En fait, ces phrases-là, ce sont les phrases utilisées par les annuaires, voilà, dans leur contenu et Google va vous donner, voilà, les sites internet qui correspondent, beh, à votre thématique. Alors je vous donne un exemple, hop, beauté, par exemple, vous vendez, voilà, vous êtes en train de, heu, comment dire? Vous vendez des produits de beauté, vous allez taper «produits de beauté» même si vous voulez, plus proposer un site et là, il va vous faire une liste, voilà, de tous les annuaires qui parlent de beauté et qui ont une catégorie beauté et dedans, qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous allez même pouvoir dans outils de Google, vous allez pouvoir sélectionner les résultats qui ont moins d'un mois. C'est-à-dire, Google a visité ce site-là et il y avait un nouveau contenu il y a moins d'un mois. Donc vous savez que ce site-là est mis à jour régulièrement, cet annuaire est mis à jour régulièrement et que vous avez un site plutôt de qualité. Voilà, très, très important. Si alors ça se fait de moins en moins parce que du coup, mais il y avait beaucoup de spam ou de mails que vous recevez en spam, qui vous proposent pour, 150 € d'apparaître dans 1 500, dans 1 500, comment ça s'appelle? Annuaires. Attention, ça ne le faites pas. La plupart du temps, heu, c'est toujours de la qualité plutôt que de la quantité. Je vois un message de Marilène Dupuis, oui, qui: «Je suis hébergeur, on m'inscrit sur un annuaire d'hébergement, je vérifie son trafic pour être sûr que cet annuaire a réellement un trafic». Tout à fait. Très, très, très importante, en sachant aussi qu'il y a beaucoup d'annuaires qui sont qualitatifs, qui maintenant deviennent payants, effectivement, qui, proposent contre une petite somme. Alors souvent, ils vous demandent d'afficher un lien sur votre site. Alors moi, ce que je fais, pour essayer d'être sur des sites qualitatifs et quand c'est possible, parce qu'ils nous demandent même des fois sur la page d'accueil, mais je crée une page spécifique partenaire sur le site de mes clients et je vais venir mettre tous les liens de mes annuaires. Voilà. Alors c'est pas très top, enfin c'est pas, on va dire très, optimal, mais en tout cas ça permet d'avoir quand même des validations sur des annuaires qui peuvent être intéressantes. Pour des annuaires qualitatifs qui demandent un lien retour, voilà, c'est ce qu'on appelle un lien retour, je trouve ça plutôt intéressant de le faire. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la source, on va dire de liens qui est la plus intéressante. Voilà, les annuaires aujourd'hui, c'est, voilà, encore une fois, des, on va dire des sites où il y a beaucoup de liens, donc vous serez, mélangés à d'autres sites internet et donc le poids, en fait, que va avoir ce lien n'est pas si, important que ça. Mais encore une fois, quand on est sur de la qualité, c'est toujours important de gagner quelques points. Voilà. Moi, je vous le dis, je reviens en arrière, les priorités, ça va être de faire des échanges de liens avec des sites et des partenaires, des fournisseurs, des clients ou des sites d'articles aussi. Il y a certains sites d'articles où vous pouvez venir vous positionner. Voilà et ça, c'est très, très intéressant. Voilà. Autre point, intéressant, voilà, ça c'est alors c'est des choses que l'on faisait il y a très, très, très longtemps, avec en quantité, et que là aujourd'hui on va faire plutôt en termes de qualité. Pareil, on va venir participer à des forums, à des disques de discussion, voilà et vous allez détecter les forums qui sont dans votre thématique et on va venir, beh, répondre, sur des thématiques qui vous intéressent. Hem, Si vous vendez des voitures d'occasion, n'allez pas vous mettre sur un forum de recettes, de cuisine. Mis à part si bien sûr vous aimez la cuisine. Mais, voilà, on va aller chercher, des choses, qui correspondent. Je reviens sur mon vendeur de voitures d'occasion, il y a des forums qui existent partout sur n'importe quelle marque, sur plein de sujets différents qui tournent autour de la voiture, mais on va, prendre un peu de temps pour y aller et ce qu'on va faire, beh, on va, s'impliquer, on va répondre, on va faire ce qu'il faut, et beh, par contre, on va à un moment donné soit
proposer, nos services, soit venir ajouter le lien dans notre signature et notre, signature donc du coup, on va apparaître, le site va apparaître donc sur toutes les réponses que l'on avait fait avant. Voilà. Alors, ne rentrez pas directement, en mode commercial, parce que sinon, beh, personne ne vous écoutera, personne ne va regarder vos réponses et surtout personne ne cliquera sur vos liens. Voilà. On fait ça un peu plus intelligemment et on va venir s'impliquer vraiment dans la communauté et ensuite, beh, à un moment donné, quand c'est le moment le plus intéressant, on va venir mettre son lien, pourquoi pas à un moment donné, quand on est, je sais pas, sur une demande très spécifique de voiture, bah, si on est vendeur d'occasion et qu'on a la voiture, bah, de pas hésiter à proposer un lien vers son site, qui montre, le véhicule qui correspond à la recherche, voilà. Là, bien sûr, ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. Mais demain, on va pas arriver sur le forum en disant: «Je suis le meilleur vendeur de voitures, venez chez moi». Voilà. Toujours faire ça avec modestie et surtout intelligence. Hem, voilà donc pour les liens, on va dire pour les générations de liens possibles. Autre, intérêt, on parlait tout à l'heure de contenu, c'est de créer aussi des contenus qui peuvent être partagés. Voilà. Donc du contenu à forte valeur ajoutée. On peut imaginer, alors ça se fait un peu moins maintenant, mais c'était vraiment la mode il y a quelques même l'année dernière, c'était les infographies. Dès qu'on avait des résultats de statistiques ou autres, on créait des infographies et les infographies se partageaient. Alors bien sûr, l'infographie, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre son petit logo en bas de l'infographie avec son lien vers le site internet et il y a toujours des curieux qui vont venir taper le site. Voilà, faut savoir aujourd'hui que Google, que tous les moteurs de recherche sont capables, de lire et d'analyser les photos et les images. Donc, les images, quand ils voient un lien dessus, ils sont capables de le lier à votre site internet, oui. Pareil pour les PDF. Le contenu est lu par les moteurs de recherche et essentiellement Google. Donc, quand vous avez un lien sur un lien P un je vais y arriver, un fichier PDF pardon, et qu'il est partagé, c'est votre lien de votre site qui est partagé également. Donc ça, c'est très intéressant. On peut également faire des outils gratuits. Alors, je pensais à une époque sur les thèmes WordPress, par exemple, si vous utilisez les CMS, des thèmes Drupal ou autres, voilà, des thèmes PrestaShop. Qu'est-ce que font les créateurs de thèmes gratuits? La plupart du temps, ils partagent certains thèmes gratuitement, dessus, en fait, on a, le lien vers le créateur du thème pour pouvoir, avoir du lien et même s'il a fourni un contenu gratuit, derrière, il a gagné du netlinking, voilà et ce n'est jamais gratuit, voilà. Hem, Souvent quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit, enfin, voilà, c'est le cas. Donc attention à ça, enfin pas attention, pardon, mais utilisez ça, utilisez pour les infographies, les outils gratuits, les guides aussi tutoriaux. Vous allez pouvoir, mettre en place, des choses qui vont être partagées et bien sûr, ne pas oublier de mettre son lien. Là, j'ai une idée par exemple, enfin j'ai une idée, j'ai un exemple, intéressant, une agence qui a créé des mentions légales, qui étaient personnalisables. Voilà et donc la seule condition pour pouvoir utiliser l'outil et pouvoir générer ces mentions légales automatiquement, c'était de laisser le lien vers cette agence, voilà et donc, on retrouve aujourd'hui, si on fait une recherche sur l'agence et le lien qui viennent de l'agence, quelqu'un parlait de SEMrush tout à l'heure, voilà, par exemple, si vous utilisez SEMrush et que vous allez chercher les liens, qui vont vers ce site-là, on se rend compte qu'il y a plein de sites internet qui ont utilisé les mentions légales et qui font des liens vers cette agence. Et donc cette agence, obligatoirement a gagné en référencement et en popularité. Donc c'est très intéressant, voilà, de travailler là-dessus, de travailler sur des outils partageables. Voilà. Donc j'espère que ça, voilà, ça vous donnera des idées et encore une fois, le but, comme je vous l'ai dit, c'est que ce soit partagé. Voilà. Transition d'ailleurs avec SEMrush et tous ces outils donc qui permettent, de travailler, sur son référencement et surtout de voir sa visibilité. On va analyser la concurrence et là, on va utiliser ces outils-là, pour analyser, les backlinks, de voir où c'est qu'ils sont présents. Est-ce qu'ils ont des liens à des endroits bien précis? Est-ce qu'ils ont fait des articles, des publis rédactionnels? Voilà, ça marche beaucoup ça aussi, d'aller acheter des articles sur des, hem, des magazines, en ligne. Voilà ou des sites d'articles en ligne, et donc vous avez les outils Majestic SEO, Ahref, donc SEMrush également. Voilà, vous en avez tout plein, Ubersuggest qui vous permet aussi d'analyser vos concurrents. Voilà, vous avez SERank, Barbar, enfin voilà, il y a tout plein d'outils qui peuvent être intéressants et pour aller utiliser donc ces outils, pour aller lister, les liens de vos concurrents,
Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on va se positionner sur les meilleurs, voilà. Encore une fois, on n'est pas là pour copier, mais on est là pour s'inspirer et d'aller chercher les meilleurs spots, voilà, ces fameux, meilleurs liens et on va venir se positionner là-dessus, voilà. Hem, voilà, donc pour la partie, liens, il me semble que j'ai fait le tour également. Peut-être finir par les réseaux sociaux. Voilà, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont intéressants parce qu'ils sont référencés dans Google. Voilà, il y a quelques années, très clairement, vous ne voyez aucun lien vers les réseaux sociaux sur Google. Là, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, ça peut permettre d'améliorer votre popularité. Mais attention, hem, il faut garder en l'idée, encore une fois, que Google est une société commerciale. Elle est là pour, gagner de l'argent et donc quand il y a un concurrent, parce que les réseaux sociaux sont des concurrents à Google, beh, ce n'est pas, ce qui va optimiser le plus. Par contre, vous pouvez gagner en visibilité et en visiteurs en partageant vos articles de blog, en partageant vos produits, en partageant les contenus que vous allez créer directement sur les réseaux sociaux pour faire venir des visiteurs. Et là aussi, donc Google va voir que vous avez des visiteurs qui viennent d'un peu partout et donc va voir que vous êtes populaire et donc du coup, beh, va vous faire gagner un petit peu de, voilà, un petit peu plus de place, voilà et va vous donner plus de points, voilà. Hem, voilà, donc là, alors je vois référencement des liens vers les profils réseaux sociaux, pas les publications. Oui, tout à fait, complètement. Carrément, parce que lui, ce qu'il souhaite, c'est que les publications, soient, sur vos sites, parce que c'est ce qui va référencer. Lui, très clairement, il veut garder les visiteurs sur son écosystème. C'est pour ça aujourd'hui que l'on retrouve, des Google Maps, dans les recherches, qu'on trouve des shopping dans les recherches, qu'on trouve Google My Business dans les recherches et que le référencement naturel est de plus en plus bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne scrolle pas avec sa souris, on a du mal à trouver du résultat naturel. Bon, ça reste quand même aujourd'hui ce qui est le plus cliqué parce que, beh, les gens sont habitués, mais demain, on peut imaginer que Google, beh, mette le premier résultat, donc comme il fait aujourd'hui avec son IA, il peut mettre le premier résultat Wikipédia et le premier site et puis pas d'autre chose. Voilà. Parce que, beh, tous ces contenus-là aura répondu à la question. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très important de, voilà, de bien prendre ça en compte et donc de mettre son contenu plutôt sur son site pour faire venir les gens sur son site. Hem OK, à bientôt. Merci, merci du petit commentaire, Cécile. Voilà, donc très clairement, privilégiez votre contenu sur votre site et partagez ce contenu sur les réseaux sociaux pour faire venir les gens sur votre site. Voilà. Ça, c'est important et ça permettra aussi de faire vivre vos réseaux sociaux, mais surtout, mettez du contenu aussi indépendant, c'est-à-dire du site des choses qui vont être sur votre site, qui seront peut-être pas sur les publications, de vos réseaux sociaux et inversement, des choses qui sont sur vos réseaux sociaux, mais qui ne sont pas sur le site. Voilà. Parce que, beh, chaque outil a son public, chaque outil a ses mots-clés visés et sa stratégie, voilà. Bon, très clairement, l'objectif là sur les réseaux, c'est de faire venir sur votre site internet, parce qu'en plus vous maîtrisez le contenu. Les réseaux sociaux, encore une fois, c'est pas vous qui êtes propriétaire du réseau social. Hem, voilà et donc là sur votre site, vous êtes propriétaire, vous mettez ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Voilà. Donc vraiment privilégiez votre contenu sur votre site. Voilà, bah, écoutez, je crois qu'on a vu les 3 parties, je vois qu'il est déjà midi. On a vu donc la partie technique, on a vu la partie contenu et la partie netlinking. Donc là, normalement, vous êtes prêts, voilà, à avoir un site ultra bien référencé